Oui. L'Union européenne peut exister sans la Grande-Bretagne, mais est-ce que l'Union européenne pourrait exister sans la France? Je pense aussi que la France reste le dernier pays de l'Union européenne à être membre permanent au Conseil de sécurité et à posséder l'arme nucléaire. Alors, est-ce que l'Union européenne serait possible sans la France? Est-ce que le 7 mai pourrait être la fin de l'Europe? Mais pourquoi toute l'Europe regarde vers la France? C'était vrai avant le premier tour, ça l'est encore avant le second tour. Pourquoi toute l'Europe regarde vers la France? Pas parce qu'on se passionne pour la vie politique française, ou pour les primaires, ou pour les candidats qui en sont issus, et qui ne sont plus là d'ailleurs. C'est pas par une espèce d'affection particulière pour la vie politique française, et pour ses turbulences. C'est pas par un sentiment qu'on vit à travers la France une télé-réalité, une politico-réalité, un spectacle. Non, pourquoi il y a cet intérêt, cette attention, cette vigilance, cette inquiétude même à l'égard de la France, de ce qui se passe? Parce que vous avez raison, monsieur. Si la France faisait un choix qui ne permettrait plus à mon pays de rester dans l'Union européenne, il y aurait sans doute encore une Union européenne, je ne préjuger de rien, mais elle n'aurait plus la force et la nature de ce qu'elle est aujourd'hui. Un pays fondateur, la France, signataire du traité de Rome, un pays qui est dans la zone euro, un pays qui est dans l'espace Schengen, un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui a la force de dissuasion, une économie qui est la deuxième de l'Europe, un pays qui représente l'histoire de l'Europe, un pays qui a eu tout au long du XXe siècle à se battre, comme l'avait dit François Mitterrand. Il le voyait d'ailleurs avec une histoire plus large, pratiquement avec tous ceux qui étaient autour de la table du Conseil européen. Donc une France tellement attachée à la paix qu'elle a tellement connu de guerre. Alors oui, les conséquences seraient extrêmement lourdes si la France se détournait de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit, le choix qui va être fait est un choix pour la France, mais c'est aussi un choix européen qui va être exprimé par le peuple français. Et je suis convaincu, parce que je le connais bien, le peuple français, qu'il veut l'Europe. Il est mécontent d'une forme d'organisation de l'Europe, de gestion de l'Europe, de fonctionnement de l'Europe, c'est sûr. Il voudrait que l'Europe soit encore plus protectrice. Il a raison, le peuple français. Mais il ne veut pas quitter l'Europe. Parce que quitter l'Europe, d'une certaine façon, ce serait aussi quitter la France. La France telle qu'elle est attendue, telle qu'elle est espérée, telle qu'elle est voulue. Je vais donc en terminer là, avec cette ode à l'Europe et cet appel à la responsabilité de la part des Français. Mais je voulais vous remercier, vous tous, qui suivez la vie de l'Europe, l'actualité de l'Europe, les réunions de l'Europe, les institutions de l'Europe, parce que vous parlez toujours de l'Europe. Et vous savez combien elle est lourde, elle est opaque dans son fonctionnement, elle est irritante même dans ses retards, elle est inquiétante dans un certain nombre de ses hésitations. Elle est parfois préoccupante quant à ses divisions. Mais cette Europe-là, vous l'aimez parce qu'elle peut avoir aussi cette capacité à faire que nous soyons les uns et les autres plus grands que nous ne le sommes séparément. Et s'il n'y avait pas cette presse si attachée à l'Europe, et qui n'est pas avare de ses commentaires critiques, il n'y aurait pas aujourd'hui cette attention toujours portée à l'Europe. Et donc, vous en verrez un autre ici bientôt, mais continuez à lui poser toutes les questions dont vous m'avez donné le bénéfice pendant ces 5 ans, même très tard dans la nuit. Et je vous regarderai toujours. Je me réveillerai le matin rien que pour entendre vos questions et savoir si vous avez toujours la même passion pour l'Europe. Merci.